Bonjour mes très chers amis. Nous sommes le week-end de la Saint-Valentin et en Ukraine, de nombreux Saint-Valentins s'en sont allés dans le ciel. De nombreux Saint-Valentins sont réfugiés ailleurs dans le monde. De nombreux Saint-Valentins sont sur le front pour défendre l'Ukraine. Ce week-end, il y a encore eu des gesticulations à Munich de nos dirigeants. Nous sommes toujours avec les mêmes constats. Le fait que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas, cette foutue paix pour l'Ukraine. Et le président Macron a eu un discours de vérité disant que malheureusement, si les Européens aujourd'hui intervenaient en Ukraine, avant même que le cessez-le-feu ne soit signé, ça serait perçu comme une escalade par le génocidaire du Kremlin et par ailleurs, eh ben, ça lui donnerait l'occasion de pouvoir envahir d'autres pays de l'OTAN pour pousser à une troisième guerre mondiale. Car ne nous l'aurons pas. Il faut cesser de penser que ce sont les Occidentaux qui veuillent cette guerre contre l'Occident, contre nos valeurs. C'est bien Poutine et sa façon génocidaire de gérer les conflits. Zelensky a eu une phrase très juste en disant qu'il était esclave de la guerre, en parlant de Poutine. Effectivement, si l'on regarde bien, Poutine est un esclave de la guerre. Il n'a su faire que ça pendant sa gouvernance. Et malheureusement, ben, je ne sais pas quand cela cessera, certainement avec sa mort et pas avant. Et nous abordons bientôt, dans la semaine prochaine, même la semaine d'après, les 4 ans. 4 ans de conflit à grande échelle. Mais ne nous l'aurons pas. Rappelons-nous que ce conflit dure depuis 2014. Nous avons affaire à une résilience dingue. J'en veux au CIO et à son comportement vis-à-vis de l'athlète ukrainien qui a su remettre en question sa participation et ses médailles, lui-même disant que les médailles, ce n'est rien par rapport à la paix et à la liberté. Justement, grâce à lui, l'Ukraine est revenue un petit peu plus au-devant de la scène médiatique internationale. L'hiver est toujours là, il fait toujours froid. Les infrastructures civiles sont toujours tapées par le génocidaire du Kremlin. Des hôpitaux, des cliniques encore cette semaine, des hôpitaux pour enfants. Voilà, je dirais, rien ne change et pourtant, il va bien falloir qu'à un moment donné, Trump soit capable aussi de mettre un coup de poing sur la table et de donner un ultimatum à Poutine. Il a donné un ultimatum à Gaza. Il a donné un ultimatum pour la Syrie. Il a donné un ultimatum pour l'Iran et il donne des ultimatums partout. Il bouge ou il fait semblant de bouger aussi en Iran. Mais quoi qu'il en soit, Poutine, rien. Pas un seul ultimatum qui n'effleure en ce moment. Rubio dit qu'on n'est pas loin de la paix, qu'il va falloir que l'Ukraine accepte de faire des concessions. Mais d'où un pays agressé doit faire des concessions? C'est au pays agresseur de faire des concessions, c'est-à-dire quitter complètement le territoire de l'Ukraine et rendre à l'Ukraine également la Crimée. Ça devient infernal que cette administration américaine n'attende qu'une chose, la paix, pour pouvoir faire du business avec Poutine et ses sbires. Ils ont autant de sang et de morts sur les mains à aujourd'hui que n'en a Poutine, pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils font eux aussi quasiment semblant de vouloir faire avancer les choses, alors que leur objectif, c'est que l'Ukraine capitule. L'Ukraine ne capitulera pas, elle survit, elle vaincra. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi Smert Zvor Ukraini Ponaduse.